Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 3 jours après la rentrée scolaire, voici l'heure des premiers bilans. Avec 3800 élèves en plus dans le département, comment l'éducation nationale fait en termes d'ouverture de classe et de nombre d'enseignants supplémentaires? Le point complet dans un instant. À la maison d'arrêt d'Osny, un détenu de l'unité de prévention de la radicalisation a agressé 2 surveillants dimanche au cours de la promenade. L'agresseur a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Quand la balle aux prisonniers devient un sport, cela s'appelle le dodgeball, popularisé par le film américain de Ben Stiller. La discipline se développe maintenant en France. Portrait de cette nouvelle pratique en fin de journal. Depuis la semaine dernière, près de 275 000 écoliers, collégiens et lycéens ont repris les chemins de l'école dans le Val d'Oise. Ils sont 3 800 de plus par rapport à l'année dernière. Comment cette hausse se traduit en termes d'ouverture de classe, mais aussi en nombre d'enseignants? On fait le point avec Angélique Boilet. Pour cette rentrée scolaire 2016, le Val d'Oise enregistre 185 ouvertures de classe dans le primaire par rapport à l'année dernière. 185 ouvertures pour 54 fermetures actées par la direction académique du Val d'Oise. Soit un solde positif de 131 ouvertures pour répondre notamment à la hausse du nombre d'élèves dans le primaire public, 2000 de plus par rapport à la rentrée précédente. Des chiffres réajustés vendredi après un dernier comptage des effectifs dont se satisfait la FCPE 95, première fédération de parents d'élèves. En primaire, c'est la première année que nous avons autant d'ouvertures, puisqu'on dépasse les 130 ouvertures au total, ce qui est déjà une bonne avancée. Est-ce que c'est suffisant ? On aurait bien aimé en avoir plus. La FCPE 95 pointe malgré tout des classes qu'elle juge surchargées. Elle en a déjà recensé certaines qui oscillent entre 30 et 35 élèves, notamment à Sannois et Daumont. Côté enseignants, dans les collèges et les lycées publics du département, ce sont près de 106 postes qui ont été créés pour répondre à l'augmentation du nombre d'élèves, près de 1300, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collèges. Mais tous ne sont pas encore arrivés. Une quarantaine d'entre eux sont encore attendus dans les établissements au cours des 15 prochains jours, annonce l'inspection académique. Dans le primaire public, 220 postes de professeurs des écoles ont été créés. L'inspection académique a également recruté cette année 90 enseignants contractuels. L'an dernier, c'est vrai que nous avons été en difficulté pour le remplacement dans le premier degré, dans les classes. Alors cette année, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà recruté 90 contractuels. Pour l'instant, ces contractuels sont sur des emplois de remplaçants. Ils font des remplacements pour la formation continue des enseignants. Et puis à partir du 12e trimestre de l'année scolaire, en janvier, ils seront sur justement ces remplacements de congés maladie qui nous avaient posé autant de difficultés l'an dernier. Dans le Val d'Oise, près de 275 000 élèves ont effectué leur rentrée dans les 998 établissements du département, publics et privés, sous contrat avec l'État. Un détenu radicalisé de la maison d'arrêt d'Osny a blessé 2 surveillants ce dimanche. L'établissement pénitentiaire précise que l'individu s'en est d'abord pris à un surveillant venu le chercher lors du départ en promenade. Voyant son collègue en difficulté, un second surveillant est intervenu. Les 2 agents parviennent finalement à s'extraire de la coursive et le détenu est ensuite maîtrisé. Les surveillants blessés ont été transportés à l'hôpital. L'un d'eux a été touché au thorax et à la gorge. Son pronostic vital n'est cependant pas engagé. L'agresseur a également été transporté à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. En bref, toujours, n'attendez plus en préfecture pour vos démarches de permis de conduire ou de carte grise. Pour éviter les longues files d'attente, la préfecture du Val d'Oise vous propose d'effectuer certaines démarches sans bouger de chez vous. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site valdoise.gouv.fr, rubrique démarches administratives, puis démarches à distance. Permis de conduire, certificat de non-gage, carte grise, tout peut désormais se faire sur le web. Autre service, il est maintenant possible de connaître son solde de points directement sur Internet. Je vous propose pour terminer ce journal maintenant de découvrir un sport original, le dodgeball. Popularisé par le film américain de Ben Stiller, cette variante sportive de la balle aux prisonniers se pratique beaucoup dans les pays anglo-saxons. La discipline se développe doucement en France. Le championnat d'Europe était d'ailleurs organisé cette année dans le Val d'Oise à Aubonne. Le reportage de Florian Philippe.
3 balles à lancer sur ses adversaires pour les éliminer tour à tour. Tout le monde connaît la balle au prisonnier. Voici sa version sportive, le dodgeball. Cette discipline se fait doucement une place dans le paysage sportif français. Né il y a 4 ans sous l'impulsion d'une bande d'amis autour de Vincent Renaud, le dodgeball français grandit petit à petit. Effectivement, le dodgeball grandit beaucoup. Mais il faut mettre ça en perspective. Le dodgeball, ça a 4 ans d'existence en France. Le dodgeball, ça n'existait pas avant. On a commencé avec 2, 3, 4 clubs. Aujourd'hui, chaque année, un club se monte. Alors statistiquement, c'est énorme, mais ça reste qu'un club par an à peu près. Il faut démocratiser encore le dodgeball, communiquer dessus, et ensuite arriver à ce que des gens se disent « Tiens, pourquoi moi je ne créerais pas mon club ?» Preuve de ce développement, la France a accueilli au CDFAS d'Aubonne le championnat d'Europe de la discipline pour la première fois de son histoire. 14 nations se sont donné rendez-vous dans le Val d'Oise, une reconnaissance pour la fédération naissante du dodgeball français. C'est énorme parce qu'on était tout petits il y a encore quelques années, donc on allait voir à l'étranger, on regardait ce qui se faisait, on apprenait beaucoup. On était des vraies éponges et maintenant de pouvoir le faire ici, ça veut dire qu'on a les compétences, on a la crédibilité aux yeux des autres nations, donc c'est vraiment énorme. Les règles sont très proches de la balle aux prisonniers, hormis que les joueurs disposent de 3 balles au lieu d'une seule. Cela ajoute une dimension stratégique et physique importante. On a plusieurs choix stratégiques. On peut choisir de tous les lancer en même temps pour essayer de viser la même personne. On peut essayer d'en garder un pour ensuite gêner l'attaque adverse. On peut aussi les envoyer à l'adversaire pour seulement tenter la réception. La réception, c'est doublement positif puisque ça élimine un adversaire et en plus, ça fait rentrer un partenaire précédemment éliminé. Donc, toutes ces stratégies-là, toute cette gestion de balle, elle est très très complexe au dodgeball et c'est ce qui fait un petit peu l'aspect stratégique et vraiment la force du jeu. Une centaine de licenciés sont répartis dans 6 clubs en France pour le moment. Le dodgeball s'adresse à tous les publics, hommes, femmes ou encore enfants. Il existe même une catégorie mixte où chaque équipe est composée de 3 hommes et 3 femmes. C'est une super ambiance. À la base, on est là pour s'amuser, donc super ambiance. Pas forcément d'ambiance compétition comme des fois dans différents clubs. Et puis tout le monde joue ensemble, les grands, les petits, tout le monde peut trouver son poste entre guillemets, donc tout le monde peut s'éclater. Et puis ça fait plaisir aussi, ça reste de la balle aux prisonniers aussi, donc on aime bien jeter des balles sur les autres, donc ça c'est sympa, c'est vraiment cool. 5e de sa poule, l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, mais elle aura réuni 350 joueurs de dodgeball dans la même salle, soit la plus grande compétition internationale de l'histoire de cette discipline. Une performance qui devrait aider à développer le dodgeball français. La balle est dans leur camp. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 3 jours après la rentrée scolaire, voici l'heure des premiers bilans. Avec 3800 élèves en plus dans le département, l'éducation nationale a dû ouvrir 131 classes et engager 220 enseignants supplémentaires. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. 13h, c'est l'heure de pointe dans ce restaurant de Cergy. Aujourd'hui, au menu, onglet, entrecôte, médaillon de Lot. Ici, tout est fait maison. Une volonté clairement affichée par le maître des lieux. J'ai des beaux-parents, j'ai des parents qui étaient des cuisiniers amateurs, qui aimaient bien manger et que j'ai toujours vu faire la cuisine quand j'étais petit. Et ouvrir mon restaurant, pour moi, c'était inconcevable d'ouvrir un restaurant pour faire de la cuisine industrielle. Il y a une vraie volonté de retrouver chez moi des plats qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Benjamin et sa femme, Tiffaine, gèrent ce restaurant depuis octobre 2009. En novembre dernier, ils obtiennent leur première reconnaissance professionnelle, le titre de maître restaurateur. Un label décerné par l'État garantissant aux clients une cuisine 100% fait maison. Ici, pas de plats surgelés ni de plats recomposés, tout est fait sur place avec des produits frais. La viande est très bonne, elle a un très bon goût. Elle est tendre. C'est clairement un argument pour nous faire venir. Voilà, quand on veut un soir avec nos collègues manger, on vient ici. Un midi, quand on veut faire une vraie pause gastronomique, on vient ici. Donc ouais,
c'est un vrai plus. Faites maison, ça veut dire qu'on met en avant le travail d'un cuisinier. C'est-à-dire qu'il y a un produit brut qui a été acheté, peu importe ce produit, que ce soit un poisson, une viande, etc. Et il a été travaillé dans les cuisines du restaurant. Derrière la grande vitre qui donne sur la salle, c'est le domaine de Paolo, le chef cuisinier. C'est ici qu'il prépare plus de 150 couverts par jour. Le label Maître Restaurateur, c'est aussi la reconnaissance de son travail et de son équipe. C'est une bonne reconnaissance, ça veut dire que les clients ils mangent du frais et pas du surgelé, pas toujours la même chose, toujours le même goût. Aujourd'hui, les restaurants qui servent des plats déjà préparés n'ont aucune obligation de le préciser sur leur carte. Un gain de temps et donc de productivité pour un prix souvent identique à ceux pratiqués par les restos qui cuisinent des produits frais. Une concurrence déloyale et un manque de transparence pour Benjamin. Moi, je n'ai rien contre les chaînes ou contre les produits industriels. À partir du moment où les clients savent d'où vient le produit. Est-ce qu'il est fait sur place et réalisé sur place? Est-ce qu'il a été fait en usine? Donc l'idée n'est pas de dire je fais mieux que les autres. Les chaînes correspondent à une clientèle, à un public. Ce que je reproche aujourd'hui à la réglementation, c'est qu'il n'est pas encore assez clair pour le client, quand il lit une carte, de savoir si le produit est fait sur place ou pas. En attendant de gagner la guerre contre les adeptes du sous-vide et du surgelé, Benjamin et Tiffaine ont déjà gagné une bataille, celle du goût. Ça y est, Julien s'est enfin décidé à se séparer de ces quelques objets devenus encombrants. Pas question de les jeter, ni même de les vendre, Julien préfère le troc. Cet Hermontois a créé une plateforme dédiée, baptisée Swapper, une application à mi-chemin entre Tinder et Le Bon Coin. Swapper, ça fonctionne sur le modèle du matching. Un petit peu à la façon de Tinder, en fait, je vais pouvoir poster mon objet dans l'application, choisir une gamme de prix, donc mon Rubik's Cube vaut entre 5 et 20 € par exemple, établir une distance que je suis prêt à parcourir pour l'échanger, puis assez directement, en fait, j'arrive sur une sélection d'objets qui rentrent dans cette gamme de prix autour de moi. Et je vais pouvoir dire si oui ou non j'ai envie d'échanger cet objet, donc mon Rubik's Cube, contre un livre, contre un jeu vidéo, contre un bracelet, contre un nounours, contre toute une sélection d'objets en fait. On va de surprise en surprise jusqu'à avoir le coup de cœur. Livres, vinyles, jeux vidéo, Julien est un collectionneur invétéré. Le troc s'est imposé à lui, déçu par le système de revente d'occasion qui s'avère le plus souvent onéreux. On avait tendance à perdre de l'argent parce que les sites spécialisés type Le Bon Coin ou les magasins qui achètent et revendent les produits ont tendance à les brader et du coup c'est toujours à nous de compléter pour acheter de nouveaux produits. On s'est dit finalement au lieu de brader nos produits, pourquoi pas les échanger? Ainsi on est sûr qu'on se déplace qu'une fois, qu'on récupère un bel objet et que la personne en face, elle aussi, est contente de l'objet qu'elle a récupéré. Finalement on est dans du gagnant-gagnant. 3 mois à peine après son lancement, Swapper recèle d'objets aussi divers qu'insolites et prêts pour le troc. De quoi renouveler tout son stock.